Et salut, bienvenue sur cette séance de pilates de niveau plutôt intermédiaire. Donc on va travailler tout le corps, mais il va y avoir quand même un gros focus sur les abdos et le bas du corps, les cuisses, les fesses. J'espère que tu es en forme. Avant d'attaquer, je t'invite à me lâcher un pouce sous cette vidéo pour me soutenir et soutenir mon travail sur YouTube. Et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche, ça va te permettre de recevoir une petite notif sur ton téléphone dès que je te partage une nouvelle séance sur la chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Marine, coach sportive diplômée et instructrice de pilates. J'ai sorti l'année dernière un livre aux éditions Jouvence, donc le livre Pilates au mur et avec chaise, dans lequel tu vas retrouver 3 programmes différents de 21 jours chacun. Donc tu l'auras compris, un programme de pilates au mur, un programme de pilates avec chaise et un programme qui regroupe les deux. Donc tu peux le retrouver en magasin ou alors je te laisse le lien juste en dessous dans la description. J'ai également créé 3 programmes de pilates au mur sous format vidéo, donc si tu préfères le format vidéo plutôt que le format papier, ça peut t'intéresser. Donc c'est 3 programmes évolutifs qui vont te permettre de progresser à ton rythme bien sûr, et on va toujours travailler tout le corps en profondeur et en douceur. Donc toutes les infos sont juste en dessous dans la description. Nous on va pouvoir attaquer la séance. Ça commence debout. Tu peux garder ton tapis près de toi et te mettre pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes. C'est parti, on commence avec notre échauffement. On vient placer les pieds largeur bassin, les genoux souples et on étire, on allonge la colonne jusqu'au sommet du crâne. Tu vas d'abord envoyer le regard d'un côté et de l'autre. Donc vas-y tranquillement, sans forcer à ton rythme. On déverrouille un petit peu les cervicales. Puis le regard vers le sol et devant, sans trop tirer vers l'arrière pour éviter de pincer les cervicales. Vers le sol et devant. Ok, les bras sont le long du corps. On va venir inspirer en soulevant les épaules. Et à l'expiration, on abaisse. Inspire, monte. Souffle et descends tes épaules, éloigne-les des oreilles. Encore une fois, j'inspire, je soulève, je suis mal placée, je suis crispée. Je souffle, je descends, les épaules sont basses et en bonne posture. Les bras devant, on inspire, on arrondit le haut du dos. On souffle et on resserre les omoplates. Inspire, arrondi, éloigne les omoplates. Expire, resserre. Une dernière fois, j'inspire, le dos est rond, je suis mal placée. Je souffle, je resserre les omoplates, je descends mes épaules, je suis en bonne posture. Parfait. On va venir placer le bassin, les mains sur les hanches. Inspire sans bouger. Et en soufflant, tu vas venir faire une rétroversion de bassin. Tu rapproches le pubis du nombril. Inspire sans bouger. Souffle et relâche, passe en bassin neutre, posture naturelle. Inspire. Souffle cette fois-ci, antéversion, on cambre le bas du dos, on pousse les fesses derrière, on est mal placé et on le sent, on inspire. Et en soufflant, on repasse en bassin neutre. Donc c'est vraiment une posture entre deux, entre la rétroversion et l'antéversion. Je trouve le juste milieu pour avoir une belle posture neutre et naturelle. Ok ? On fait la respiration, une main sur les côtes sous la poitrine, une main tout en bas du ventre, au niveau du pubis. Inspire par le nez en cherchant à ouvrir les côtes de chaque côté. Et expire par la bouche comme si tu voulais faire de la buée. Inspire, gonfle les poumons, ouvre les côtes. Expire en contractant le périnée, les abdos. Encore, j'inspire, j'écarte mes côtes. Je souffle en contractant le périnée, je fais remonter la contraction. Encore une fois, inspire, ouvre côte. Expire, fais de l'air chaud et remonte la contraction dans un entonnoir. Super. Voilà, tu peux imaginer que tu as un entonnoir en toi, ok ? Hop, ici, jusqu'à la taille. Et donc, quand tu vas souffler, la contraction va remonter du périnée, remonter dans l'entonnoir en passant par les abdos. Donc, tu vas bien aspirer le nombril, bien rentrer le ventre et se terminer au niveau de la taille, ok ? C'est vraiment ça. À chaque fois que tu souffles, tu te forces à contracter et à remonter cette contraction, ok ? Très bien, on finit l'échauffement ici. On va venir écarter les pieds bien plus larges que les épaules. On inspire en haut et en soufflant, on vient basculer le poids du corps sur une jambe et sur l'autre. Inspire en haut, expire. Inspire, ouvre côte et souffle. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle et je rentre le ventre. Inspire ici. Et souffle.
Ici, tu inspires et tu souffles, tu relâches. Super. Alors, on resserre un tout petit peu, mais on reste quand même les pieds un petit peu plus larges que les épaules et les pointes de pied en ouverture. On va partir sur des squats sumo, aïe aïe aïe, avec en plus un exercice d'équilibre qui va nous permettre de travailler les mollets. Donc, tu vas venir lâcher les bras le long du corps. À l'inspiration, on plie les genoux dans l'axe des orteils, on pousse les fesses derrière et les bras aussi. À l'expiration, on monte sur demi-pointe ici. Repose talon, inspire, ouvre les côtes. Soufflez, monte, rentre le ventre. On inspire, on pose les talons, on pousse les fesses derrière. On souffle, on se grandit, on serre les abdos, les fessiers. Continue à ton rythme. Si jamais tu n'as pas d'équilibre, eh ben, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu peux juste faire un squat. Ici, sans monter sur demi-pointe, il n'y a pas de souci. On commence par là et petit à petit, on progressera. Et on souffle. Fixe un point, ça va t'aider à garder l'équilibre. Et bien évidemment, serre tes abdos. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je rentre le ventre, je serre les fessiers. Encore une fois, on inspire. Le dos est grandi, allongé, le regard loin devant. Super. Ici, une dernière fois, j'inspire. En soufflant, je monte et je reste. Serre les abdos, fixe un point devant toi. Les épaules sont basses, même si les bras sont levés. Concentration sur ta respiration et ta contraction volontaire périnée-abdo-taille. 3 fois à ton rythme et quand tu as fait les 3, bien sûr, tu peux relâcher tranquillement. Ça va? Ça chauffe, hein, les épaules, les abdos et puis bien sûr le bas du corps, les cuisses, les fesses, les mollets. On reprend et on modifie un petit peu. Ouvre les bras de chaque côté. Ici, on va aller inspirer, incliner d'un côté en pliant les genoux. On souffle et on monte sur demi-pointe, bras ouverts. De l'autre côté, j'inspire. Je souffle. Inspire, pose les talons, incline. Souffle, rentre le ventre et monte sur pointe. Inspire, pose les talons, pousse les fesses derrière. Et souffle, serre abdos fessiers. Attention aussi à ta posture. Les épaules sont basses, le dos est grandi. J'inspire, j'ouvre côte. Je souffle et je gaine. Plus que 2 fois, les épaules restent basses. Attention sur ton squat. Garde les genoux dans l'axe des orteils, les fesses qui poussent derrière. Le dos grandit. Et on relâche. Bien, super, on peut bouger un peu les jambes, récupérer un petit peu. Et on va venir descendre à 4 pattes sur son tapis. Donc on peut venir enrouler la tête, le dos, vertèbre après vertèbre. Et venir descendre, se placer ici. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ok, attention ici à ne pas faire une antéversion. Donc je ne creuse pas le bas du dos. Je rentre le ventre. Et ici, on va venir descendre le coccyx en direction du sol pour venir légèrement arrondir le bas du dos. Et on étire la colonne. Tu vas venir allonger une jambe derrière et croiser par-dessus l'autre. Attention, le bassin reste fixe face au sol. On est bon, on inspire, on ouvre les côtes. En soufflant, on rentre le ventre et on va venir chercher à ouvrir la jambe sur le côté. On va jusqu'où on peut. J'inspire. Je souffle et je recroise par-dessus l'autre. Inspire, ouvre côte. Souffle, rentre le ventre au maximum. Aspire le nombril. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, on soulève la jambe et on croise en rentrant le ventre. Inspire ici. Et souffle, fais-le à ton rythme. Tu ouvres jusqu'où tu peux. On rentre le ventre. Et le but, c'est de stabiliser le bassin le plus possible. Donc pour ça, il faut bien gainer tous ces abdos, bien aspirer le nombril. Inspire, ouvre côte. Souffle, soulève le pied et croise. Rentre le ventre. Stabilise.
Il y a un gros travail de mobilité de hanche aussi ici. Hein. Super. Maintenant, tu vas venir tendre la jambe dans l'axe ici. Donc, pour l'aligner avec ton dos, faire une belle ligne droite. Tu vas inspirer sans bouger. Et en soufflant, petit cercle. Tout petit, serre bien les abdos et les fessiers. Quand tu n'as plus de souffle, tu relâches, tu restes en statique. Inspire, ouvre côte. Expire, petit cercle. Encore une fois. Bouge plus, inspire, ouvre les côtes. Expire, serre le périnée, rentre le ventre au maximum. Et quand tu as fait tes 3 respires, tu relâches. Bouge un peu les poignets, récupère. Oui, je sais, ça peut tirer un petit peu dans les poignets. C'est pas toujours très agréable, mais on s'y fait à force. Petit à petit, plus on va le travailler, moins on aura mal. Sinon, tu peux le faire sur les poings ou sur les coudes. Tu te mets directement sur les coudes ici. Ok, va juste falloir faire attention à pas cambrer le dos également dans cette position. On fait tout pareil de l'autre côté. J'allonge mon dos. Je descends mon coccyx en direction du sol. Je viens croiser par-dessus l'autre jambe, pied pointé. On inspire ici, on ouvre les côtes. Expire, rentre le ventre, ouvre la jambe sur le côté jusqu'où tu peux. Inspire ici, ouvre côte. On souffle, on gaine. Je veux que tu serres tes abdos profonds. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, contracte, périnée, abdos. Fais remonter dans l'entonnoir la contraction. Inspire. On souffle, on soulève la jambe. Pas besoin de monter trop haut. Hein. Inspire, ouvre côte. Et souffle, engage les abdos. Stabilise le bassin. Et on souffle. Les épaules restent basses, le dos allongé. Inspire, ouvre les côtes. On souffle, on gaine, on ouvre. On stabilise, on sent les fessiers qui travaillent aussi, les hanches. Et bien sûr, les abdos, si tu fais bien le travail de respiration et de contraction volontaire. Une dernière fois. On souffle sur le mouvement, les abdos sont bien gainés. Inspire, ouvre côte. Allez, souffle, serre le périnée, remonte la contraction, aspire nombril. Super, on tend la jambe dans l'axe. Les épaules sont basses, le dos grandit. Inspire sans bouger. Souffle, petit cercle, contrôlé. Inspire sans bouger, jambes tendues. Souffle, petit cercle, serre tes abdos et stabilise le bassin. Et une dernière fois. Et on relâche quand on a fait 3 respirations. Bouge les bras, les épaules, les poignets. Gros travail sur le bas du corps, sur le centrage, mais aussi un petit peu le haut du corps, hein, forcément, vu qu'on est en appui sur nos mains et nos bras. On passe sur le côté, complètement couché, ici. Tu peux poser la tête sur ton bras, sur un coussin ou un bloc de pilates, il n'y a pas de souci. Ou tu peux même venir plier ton bras ici pour être un petit peu plus à l'aise si besoin. Hop, la main qui est libre, on vient la placer devant la poitrine, épaule bien basse, et là tu allonges. Épaule, bassin, cheville bien alignés. On est bon? Je sais que ça peut appuyer un peu sur la hanche, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on engage, périnée, abdos, taille, on tire dans les 2 jambes et on les soulève. Si on n'arrive pas à monter les 2, on n'en monte qu'une seule, il n'y a pas de souci. Inspire, redescend, ouvre les côtes en bas. Souffle, engage tout et monte. Tire dans tes pointes de pied, ça va vraiment t'aider à soulever les jambes. Plus tu vas les allonger au maximum, les étirer, plus ça va te permettre de stabiliser et de soulever. Inspire en bas, ouvre côte. On souffle, on serre le périnée, on rentre le ventre. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, tire dans les jambes, allonge et monte. Donc les jambes ne sont pas collées quand on est en haut. Ici, mes pieds sont collés, j'inspire. Ici, je souffle, je soulève un petit peu plus haut la jambe du dessus. Voilà, on doit sentir la fesse, la hanche qui travaille. On rentre le ventre, on serre les abdos, la taille. On
On inspire, on ouvre les côtes. On souffle en gaine, aspire nombril. Garde ton épaule bien basse ici, ne crispe pas. Super. Et la prochaine, on va rester en haut. Inspire. On souffle, on engage tout, on monte et on reste. On va inspirer, pied flex. Expire, pied pointe. Inspire, flex, ouvre les côtes. Et souffle pointe, engage périnée, abdos, taille. Allez, une dernière, courage. Inspire, flex. Souffle et pointe. Et on relâche. Ouh, 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 ouh. Ça va? Tu me diras en commentaire si toi aussi tu as senti cette zone-là et cette zone-là qui a bien chauffé, qui a bien travaillé. On fait tout pareil de l'autre côté, on équilibre, hein. C'est mieux. Sinon on va avoir la taille fine d'un côté et pas de l'autre, ça va être un petit peu bizarre. Hop et là, allez, épaules, bassin, cheville, fais-moi une belle ligne droite ici. On est un fil de fer, ok? On est rigide, on est tonique. La main en appui, l'épaule bien basse, le dos allongé et on pose sa tête. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on rentre le ventre, on serre la taille et on soulève les deux pieds. Inspire à la descente, ouvre les côtes. Souffle et monte, regarde, tu peux le faire avec une seule jambe. Si tu débutes, que tu as un petit peu des problèmes d'équilibre, ça arrive. Ici, et même si tu as mal à la hanche, regarde, tu peux plier un peu ta jambe et venir faire l'exercice ici. Ça va soulager un petit peu la hanche qui est en appui sur le sol. Contrôle le mouvement, fais-le à ton rythme. Toujours sur la respiration. Chaque mouvement travaille en synergie avec la respiration en pilates. Rentre le ventre, aspire nombril. Inspire sur la descente, ouvre les côtes. Souffle sur la montée, tire dans tes jambes. Allonge, 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 allonge. Je l'ai dit 3 fois, normalement tu as dû bien comprendre qu'il fallait allonger. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, j'engage, périnée, abdos, taille, je soulève. Encore une fois, inspire, ouvre côte. On souffle, on aspire le nombril. Hein. Le nombril là, il rentre à l'intérieur jusqu'à la colonne vertébrale. Super. Et puis on va rester en haut. Inspire, ouvre côte. Souffle, monte, serre bien tes abdos, ta taille, tire dans tes jambes. Inspire, pied flex. Expire, pied pointe. Inspire, pied flex. Garde le bassin fixe, bien stable. Et souffle, pointe. Encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Et on relâche. Ouh. Ça, c'est du bon travail. Passe sur le dos. Mais oui, c'est efficace. Je sais pas si tu débutes ou si tu as l'habitude de faire du pilates. Tu peux me le dire aussi en commentaire. Et tu peux me dire justement si tu as l'habitude d'en faire, quels sont les résultats sur toi. Est-ce que ça te procure du bien-être, de la détente et en même temps un bon travail au niveau du centre du corps, des abdos plus gainés, un ventre plus plat, etc. Dis-moi tout. Ok, on enchaîne sur le fémur arc. Alors, tu vas venir mettre les mains derrière la tête, les coudes ouverts. Et là, tu vas venir me placer ton dos en posture neutre. Donc, tu peux monter les fesses et descendre doucement, vertèbre après vertèbre. Et placer ton dos en posture neutre, c'est-à-dire que tu dois avoir un léger creux entre le bas du dos et le tapis. Si le creux est trop important ici, tu vas être en cambrure et du coup, tu vas avoir peut-être des douleurs de dos. Donc, fais attention à ne pas trop cambrer. Posture neutre, ça me permet déjà ici, juste dans cette posture, d'engager mes abdos. Ok ? Déjà là, ils sont en train de travailler pour maintenir cette posture neutre. Donc on inspire, on ouvre les côtes. En soufflant, on rentre le ventre, on maintient la posture neutre et on monte en tablette. Et si on veut, on décolle la tête, c'est pas obligatoire pour la tête. Ici, tu inspires. Tu souffles, tu vas venir ouvrir les deux genoux de chaque côté, coller les gros orteils ensemble tout en essayant d'éloigner les talons. On est bon. On inspire, on descend les hanches, les jambes. On souffle et on rentre le ventre, on remonte ici les genoux à hauteur de hanche. Inspire, descend, ouvre côte. Souffle et remonte, rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre.
Allez, je compte sur toi pour faire un triangle en gros avec tes pieds ici, les gros orteils qui se touchent et les talons qui s'éloignent. Et je compte sur toi pour stabiliser ton bassin. Inspire à la descente, ne cambre pas plus que naturellement. Souffle à la montée, rentre le ventre et essaye de ne pas plaquer tes lombaires sur le sol. Donc si tu plaques, c'est pas grave au début. Si tu viens arrondir un peu le dos, si ça t'aide, ok, pour éviter de cambrer, il n'y a pas de souci. Je préfère que tu plaques tes lombaires au sol et que tu arrondisses le dos plutôt que l'inverse. On souffle, on rentre le ventre. Force la contraction, hein. J'inspire, j'ouvre côte. Je souffle et là, je me force à rentrer le ventre. Super, repasse en tablette ici, inspire. Souffle et contrôle la descente, repose la tête et les pieds. Très bien. On va essayer de maintenir la position avec les jambes légèrement vers le bas. Donc on retourne en tablette. Inspire, ouvre côte. Souffle, serre les abdos, monte en tablette en gardant la posture neutre du dos. Je garde mon empreinte sur le tapis. J'inspire ici. Je souffle, j'écarte les genoux, je colle les orteils. Ok, on descend, on inspire et on maintient pour 3 respirations. Concentre-toi sur le centre de ton corps, sur la contraction volontaire des abdos, le placement de ton dos. Contrôle. Monte bien haut les épaules. Il faut que ça chauffe, il faut que ça tremble. Sinon, monte encore plus haut tes épaules. Et une fois que tu as fait les 3, tu remontes. Tu repasses sur ta tablette. On inspire ici. Et on souffle, on repose en contrôlant jusqu'au bout ses abdos. Jusqu'au bout, on est bien gainé, hein. Yes, au top. On va ensuite enchaîner sur un mix de 2 exercices. On va faire une fois le relevé de bassin. Puis une fois ici, on va venir appuyer les doigts contre les cuisses en soufflant. Attention de ne pas tirer sur sa tête. Ok? Donc, on commence d'abord par le relevé de bassin. Et tu vas d'ailleurs mettre les bras ici au-dessus des épaules. Les épaules sont bien basses. Dos posture neutre. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage. Périnée, abdos, déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Serre abdos, fessiers. Inspire en reposant doucement. Et souffle ici, les doigts sur les cuisses, j'appuie. Repose à l'inspiration. Et souffle, relevé de bassin ici, le shoulder bridge. Repose à l'inspiration, ouvre les côtes. Et souffle, appuie sur les cuisses, les épaules sont basses. Repose, inspire, ouvre côte. Souffle, rentre le ventre, serre les fessiers, décolle les fesses. Inspire, repose vertèbre après vertèbre. Souffle et soulève la tête, appuie. Inspire, ouvre côte. On souffle, on rentre le ventre, on déroule le dos. Lentement, on inspire ici, en redescendant. Et on souffle, on appuie, les épaules sont basses. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage, périnée, abdos, fessiers, on déroule, on monte. Inspire, repose délicatement, ouvre les côtes. On souffle, on rentre son ventre au maximum. Voilà, il faut sentir les abdos profonds qui se contractent. Ici, on souffle, on monte, on serre abdos, fessiers. On inspire, on redescend, on ouvre les côtes. On souffle, on décolle les épaules, la tête, on rentre le ventre. On appuie fort sur ses cuisses pour bien aider la contraction des abdos profonds. Allez, une dernière fois, j'inspire, j'ouvre côte. Je souffle épaule basse et j'appuie tout en rentrant le ventre. Ok, on relâche. Bien, on va rester 3 respirations sur chaque exercice. D'abord le relevé de bassin, épaules bien basses. Étire la colonne, inspire. Expire, engage, périnée, abdos, déroule le dos, vertèbre après vertèbre et tu restes 3 respirations. Concentre-toi, stabilise le bassin, serre bien les fessiers.
J'inspire toujours en ouvrant mes côtes. J'expire toujours en faisant remonter la contraction dans mon entonnoir. On peut imaginer qu'on a enfilé un jean et qu'on essaye de fermer la fermeture éclair. Il est un petit peu serré. Donc on rentre son ventre. Super. Quand on a fait les 3, on inspire. Et on relâche, on souffle. Super. Les doigts sur les cuisses ici. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je décolle la tête. J'appuie sur mes cuisses. On fait attention, on essaye de pas trop plaquer les lombaires au sol. On garde sa posture neutre. 3 respirations. Si besoin, tu laisses une main derrière la tête. Allez, courage, c'est la fin. Concentre-toi jusqu'au bout. On appuie en rentrant le ventre. Et on relâche quand on a fait les 3. Bravo! Tire les bras au-dessus de la tête. Allonge les jambes. Grandis-toi et essaye vraiment de détasser les vertèbres ici, les unes des autres. Prends une grande inspiration. Et souffle, relâche. Ramène les genoux à la poitrine, ici. Et tu vas pouvoir faire des petits massages de lombaires en faisant tout simplement des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ça fait toujours du bien, ça détend un petit peu le bas du dos. Parce que oui, du coup, un pilate, tu l'auras remarqué, mais sur tous les exercices d'abdos ici où on est en tablette au départ, le fait d'avoir cette posture neutre, ça te permet du coup de bien engager tes abdos profonds, mais ça va aussi travailler les lombaires, toute la sangle abdominale en fait. Donc du coup, c'est pour ça que c'est bien de les étirer aussi un petit peu en fin de séance. D'ailleurs, en parlant d'étirement, si tu veux enchaîner sur une séance d'étirement, tu peux, il y en a sur ma chaîne YouTube, donc fais-toi plaisir. Si tu veux enchaîner sur une deuxième séance de pilates aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'attends ton retour en commentaire avec impatience. Et puis, n'hésite pas à me lâcher un pouce, ça m'aide, hein, ça permet de soutenir ma chaîne sur YouTube. Et pense également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide aussi énormément. Merci beaucoup. Et bien évidemment, si tu veux te procurer mon livre aux éditions Jouvence, Pilates au mur et avec chaise, qui est juste là en exposition, dedans tu as 3 programmes différents de 21 jours chacun, donc de quoi bien t'entraîner. Un programme Pilates au mur, un avec chaise et un qui regroupe les deux. Donc c'est super, tu vas voir. Et puis bien sûr, je parle du Pilate et je vous explique bien évidemment comment ça fonctionne. La respiration, les 6 principes du Pilate, etc. C'est quand même très très complet comme livre. Donc tu peux le trouver dans les magasins qui vendent des livres en général, la Fnac, etc. ou sur Internet. Amazon, Fnac, je te laisse les liens juste en dessous dans la description. Si tu es plus séance en format vidéo qu'en format écrit sur un livre, eh bien j'ai 3 programmes de pilates au mur aussi, donc c'est 3 volumes évolutifs. Donc il faut toujours commencer par le 1 avant de faire les suivants évidemment. Et voilà, donc c'est des séances en vidéo, un petit peu comme celle-ci où je vous accompagne tout le long pour évoluer, progresser sur le pilates au mur et bien sûr ressentir tous les bénéfices que ça peut vous apporter, le ventre plat, la taille plus fine, une meilleure posture, plus de souplesse, moins de douleur de dos, etc., etc. Vous renforcez tout simplement le corps au complet en douceur et en profondeur. Gros bisous à toi, bravo pour cette séance et à très bientôt pour la suite. Ciao!